Salut les gars, on se retrouve pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo entraînement, mais c'est pas moi qui vais souffrir aujourd'hui, c'est Léo. Donc vas-y Léo, dis bonjour. Salut, Salut, donc voilà, on mettra son numéro pour les filles en description, les brunes. les brunes de référence. Donc aujourd'hui c'est une vidéo coaching. Léo, je le coach depuis 2 ans, son objectif à lui c'est modèle, donc c'est-à-dire c'est modèle photo, etc. C'est pas bodybuilder, il n'y a pas de compétition, etc. Donc c'est un objectif un peu différent de ce que moi je fais, donc les entraînements que je vous propose. Après ça reste bien sûr quelque chose d'assez conventionnel où il y a de l'intensité, etc. Donc voilà, donc là aujourd'hui c'est séance quad, ischio, mollet. Je vous invite à l'essayer. Donc il a douillé, il a vraiment du mal. Mais bon, c'est une séance assez simple. Avec un système d'entraînement d'assez bas volume parce que déjà il y a une haute fréquence, donc il y a très peu de travail par exercice, il y a assez peu d'exercices, mais l'intensité est là et il faut vraiment que vous mettiez l'intensité si vous voulez avoir des résultats de ce programme là. Donc comme j'ai dit, il y a une fréquence assez régulière dans son programme d'entraînement. Là, je pense ensuite le passer d'ici le mois prochain. Ça fait 3 semaines comme moi qu'il a repris un peu sérieusement. Donc le mois prochain, je pense le passer en push-pull legs, pourquoi pas, parce que chez lui, on doit améliorer en priorité les pectoraux, le dos et les jambes. Donc là, c'est à peu près ce qu'on fait, sur ce sur quoi on axe le travail majoritairement. Donc voilà, donc pour l'instant, j'ai mis ce programme-là. Ça tape un peu dans tout. Et donc là, comme il reprend, ça va permettre de tout faire de manière assez régulière et de vite revenir à son niveau d'avant, si c'est pas déjà fait, et de progresser là-dessus. Donc je vais laisser son plan d'entraînement un minimum longtemps. C'est surtout la diète qui va bouger et augmenter, parce que bon, comme d'habitude, le plan d'entraînement, il faut le garder un minimum de temps pour progresser en force sur les mouvements, parce que plus on devient fort, plus on devient musclé. Donc forcément, là, on va essayer de prendre beaucoup de force sur les gros mouvements. Donc voilà, donc là on va passer à la séance qu'on vient de faire, et j'espère que ça va vous plaire. Ok, donc là les gars, on vient de faire l'échauffement, leg extension en superset avec leg curl. Donc on a fait 20 reps, 15 reps et 12 reps. À chaque fois tu maintiens bien la contraction au moins 1 seconde, pardon. Donc là on a fait ça 3 fois. Là on a fini l'échauffement, du coup on va passer ensuite à l'exercice suivant. Donc on y va tout de suite. Donc la presse, presse inclinée. On a 2 à 3 séries de chauffe selon le nombre d'étapes qu'il a à faire. Donc 20, 12 et 10 séries. Et ensuite une série de travail qui sera faite à... on verra, là il fait sa dernière série de chauffe. On verra si c'est à 8 ou 9 plaques de chaque côté. C'est une série à l'échec complet entre 8 et 15 reps. Et ensuite, idéalement, il retire un peu de poids et on fait une série à l'échec complet également. Possiblement, je l'aiderai entre 15 et 25 reps. Alors pourquoi on fait cet exo là maintenant? Tout simplement parce que le fait d'avoir le bassin ancré dans le siège, et ça fait que ça désengage le bassin du mouvement, il n'y a pas de basculement au niveau du bassin, etc. Donc pas d'engagement des lombaires, pas d'engagement des fessiers et engagement des ischios qui est moindre, surtout si on met les pieds bas sur la plateforme. Et là le but c'est de cibler les quads, donc ça va vraiment être le but. Donc là comme d'habitude, focus sur les quads et ensuite derrière il fera du squat. Et parce que justement là on aura encore plus ciblé les quads juste avant. Là le travail sera vraiment isolé quasiment sur les quads vu qu'il n'y aura pas de bassin comme j'ai dit. Donc ensuite on pourra basculer sur du front squat. Parce que là vraiment c'est les quads qu'on doit améliorer. Donc voilà, donc là ça reste sur une logique assez basique mais c'est vraiment super important. Là, il vient de faire son top 7, donc sa série la plus lourde.
avec combien de plaques? 16 plaques de chaque côté, donc 8 de chaque. Donc là, la semaine dernière, il avait fait 9 reps. Et là, on a fait 15. Il a fait 15 reps à fond, donc on est à l'échec complet. Cette série-là, c'était vraiment l'échec complet. Là, ensuite, on va back-off, donc ça veut dire qu'on va baisser la charge et continuer. Ça va permettre de continuer le travail en faisant plus de reps, donc en sollicitant plus de fibres musculaires. Donc là, on a enlevé une plaque de ce côté-là et 2 plaques de l'autre côté. Et là, il va faire 15 à 25 reps. Donc vas-y, c'est parti. Allez. Marque en ton derrière en bas. Allez. 7. Allez. 8. Contrôle bien. Continue, t'arrêtes pas. Allez, 11. 12. Encore une. Non, bah nickel. Donc là, il a fait que 12 reps. Mais bon, le principal, c'est qu'on a atteint l'échec et qu'on a fait moins lourd, donc plus de reps. Bon, là, on n'a pas fait plus de reps, mais on a fait moins lourd. C'est plus concentré. Donc là, il va bien se reposer. On va passer au front squat. Pareil, 2 séries de chauffe et un top 7. Du coup, là, au squat, habituellement, tu fais quoi pour tes séries de chauffe et tes séries de travail? Bon, généralement, je commence à 20, je fais quelques petites reps de merde. Après 40, 60, 80. Mais j'ai baissé en paire, donc là, je pense qu'à 70-80, après la presse, sera déjà pas mal. Okay. Faire 8-10 reps. Okay, de toute façon, c'est le but, 8 à 10 reps sur le programme. Donc voilà, là, ce qui compte, c'est de bien s'échauffer comme d'habitude, même s'il est bien chaud forcément. Jusqu'à la série la plus lourde, donc le top 7. Et vraiment tout donner. Comme là, il a tout donné à la presse, c'est vraiment ça l'important. L'intensité, c'est vraiment super important. Il va faire une belle amplitude, c'est vraiment très important aussi. Hein, voilà, tout est important. Et donc voilà, amplitude, temps sous tension, poids, intensité. Là, c'est vraiment ce qu'il faut pour le front squat, donc il va vous montrer tout de suite. Prends ton temps pour t'installer, respire bien. Voilà. Verrouille tout, parfait. 1, parfait. Allez. 2, c'est bien. Allez. 3, allez. 4, sans la botte. Allez. Respire bien. Monte. Voilà. Prends ton temps, respire bien. Allez. Monte. Voilà. Bon. Donc du coup, série, top 7, 80 kg. Moi j'étais assez près, donc j'ai pas pu bien voir l'amplitude même si je regardais. Mais a priori c'était plus que satisfaisant, donc nickel. Là il va faire une dernière série, un peu moins lourde, donc là il met 60. Un peu plus de reps pareil. Je vais vraiment brûler plus, recruter plus de fibres, etc. Parce que le travail lourd est déjà fait. Et puis ensuite après on passera à l'exercice suivant. Donc là on a enlevé 20 kg. Et là t'enchaînes. Prends ton temps, tu te mets bien. 1, parfait. 2, 3, 4, allez, 5, parfait, 6. Allez, c'est rien là. Avec ce que t'as fait avant, c'est rien. Allez, 9, continue. 10, allez, c'est maintenant. 11, continue. 12, allez. Encore. Sur la poitrine. C'est un front. Voilà, allez. Encore une dernière. Là, c'est quoi? C'est 4ème exo et premier exo pour les ischios. Soulevé terre, jambes semi-tendues à la barre. Donc là, on ne touche pas le sol avec la barre pour pas faire de rebond. Gardez la tension sur les ischios. On fléchit légèrement le genou pour pas mettre trop de tension. C'est pas jambes tendues, c'est jambes semi-tendues pour pas mettre de tension sur le tendon.
On vient tirer les ischios comme si on faisait un étirement vraiment pour les ischio-jambiers. Vous poussez les fesses vers l'extérieur avec le genou légèrement fléchi pour pas mettre de tension, comme si on avait le genou verrouillé sur les tendons des ischio-jambiers. Donc c'est soulevé de terre, jambes semi-tendues, pas tant jambes tendues. Donc ça veut dire qu'on a le genou pareil légèrement fléchi pour pas mettre trop de pression sur les tendons. Donc on descend, on étire ischio-fessier avec la barre en contact, c'est la barre qui vient pousser notre bassin vers l'arrière. Donc sur ce mouvement-là, on vient pas se pencher, sinon ça va être les lombaires. C'est la barre qui va nous pousser le bassin vers l'arrière en longeant les jambes, ce qui va permettre justement ensuite de se pencher, mais en mettant l'accent sur les ischio-jambiers et les fessiers. Et quand on remonte, c'est pareil, c'est à l'aide du bassin et on vient verrouiller en haut du mouvement toute la chaîne postérieure, donc mollet, ischio, fessier notamment. Donc 10 à 12 reps sur la première, donc la série la plus lourde, et ensuite 12 à 15 en back-off. Donc il va monter tranquillement, il va vous montrer comment il fait, je vais le corriger parce qu'il a un peu mal fait la première série là. Longe bien, voilà. Garde en contact avec les tibias même, hein. C'est vraiment, elle vient de pousser. Voilà. Verrouille les fessiers en haut. Verrouille les genoux aussi quand il est tout en haut. Garde la barre en contact, il faut vraiment qu'elle pousse, tu vois. Voilà. Et verrouille les genoux, vraiment comme si tu verrouillais tout. Voilà. C'est déjà mieux. Donc là vous voyez, la barre, elle descend à la verticale et c'est lui qui se pousse. La barre là, sa trajectoire c'est droit vers le sol. Et lui il vient pousser le bassin pour la laisser passer. Donc prends bien le temps de verrouiller les fessiers en haut et tout. La barre elle longe, elle reste en contact là. Voilà. Nickel. Allez bon. Allez encore. Allez. Oublie tes mains, allez. Encore 2. Allez, enchaîne. Voilà. Étire bien. Voilà, hop. Lightweight. Voilà, donc là on va faire les curls assis avec des reps forcés pour compléter le travail qu'on a fait là. Il a fait que deux séries effectives vis-à-vis donc de son programme parce qu'il a une fréquence assez régulière sur les jambes. Donc voilà, on va tout de suite passer au leg curl. Donc là on passe au leg curl assis. Il va faire 2 séries de travail divisées en 2 parties. Donc il y a une première série de 8 à 10 répétitions qu'il va faire tout seul en répétition complète. Et ensuite il va enchaîner sous tension avec 12 répétitions en partiel. Donc c'est une bonne technique pour mettre de l'intensité si vous avez du mal à sentir les ischios. Surtout sur les leg curl assis. Parce que les leg curl allongés, vous avez tendance à toucher avec votre bassin, surtout sur les reps forcés, les reps partiels, pardon. Donc là c'est vraiment bien, il est calé. Je suis là pour l'aider, pour les répétitions forcées. Et ensuite pour les répétitions partielles, il les fera tout seul. Et là c'est vraiment garder sous tension. Il y a une plus petite amplitude et ça va vraiment brûler. Si vous n'avez pas essayé, rajoutez 8 à 10 à 12 reps à la fin de vos séries au leg curl assis, vous allez le sentir. Donc là on va y aller. Allez. Voilà. Tiens-toi au siège, 4. Va bien jusqu'au fond. Aïe. Encore une. Partiel. 1. 2. 3. Tiens-toi au siège. 4. 5. 6. 7. Tiens-toi au siège. 8. C'était 12. Hein. C'était 12. On est d'accord, c'était 12. Donc là, il y a un temps d'arrêt sur l'étirement. Voilà. Ça permet de mettre un temps mort, de bien étirer et de mobiliser plus de fibres au moment où tu remontes. Pour tous les mouvements de jambes, à moins que vous êtes sur une plateforme où vous pouvez glisser, enlevez vos chaussures, vous serez bien plus à l'aise. Surtout pour les hôtes et l'odeur. Surtout pour les autres et l'odeur. Si vous ajoutez à ça le bruit et les odeurs, hein. Merci Jacques Chirac. Moi ça m'évite. Donc là le but,
Le but, surtout sur debout, mais à la presse ou assis pareil, c'est de monter le plus haut possible sur les pointes pour maximiser la contraction. Yo, what's up boys? Fucking shake time! Yep. Bon, du coup les gars, fin d'entraînement. J'espère que la séance vous a plu et que les cris de Léo vous ont plu. Moi, ça m'a pas plu. Moi ça m'a plu, j'ai bien aimé. C'est bien une vidéo pour une fois où moi j'en sors indemne, tu vois. Donc voilà, Fitness Park Beson, n'hésitez pas à venir, pas de soucis, vous cassez les jambes. On fera une séance ensemble. Voilà, donc fin de séance, fin de jambes, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez d'autres vidéos comme ça à l'avenir avec un coaching ou un abonné, etc., n'hésitez pas. Je trouve ça change, ça fait toujours un truc en plus. Donc voilà, si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas, on fera un épisode 2. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram de Léo. C'est Mirly Florex. Et les filles, si vous m'avez trouvé séduisant, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à demander à ce que je refasse une vidéo à poil. Et il y a sa copine derrière. Donc voilà. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Moi pareil, César Pat, César Coaching. Pareil, si vous voulez un coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un mail. Vous trouvez ça sur mon profil César Coaching. Comme d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo.